passif avec cette technologie. Alors pour bien comprendre les masternodes, je dois encore aborder un point important dans le fonctionnement de la blockchain, la sécurisation du réseau. Je vous ai montré comment s'opérait une transaction classique dans le monde physique, comme entre les deux banques par exemple. Dans la blockchain, il n'y a pas d'intervenant central qui procède aux vérifications des transactions et au stockage de l'information. Dans la blockchain, c'est l'ensemble du réseau qui est le garant du déroulement des opérations. Chaque utilisateur est anonyme, mais l'identification se fait en premier lieu par un procédé cryptographique. Chaque transaction est envoyée à un réseau d'ordinateurs situé dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle les nœuds de stockage. Chaque nœud de stockage possède une copie de la base de données dans laquelle se trouve l'ensemble des transactions réalisées. Et c'est là que repose le fondement du bon fonctionnement de la blockchain, les nœuds de stockage. Vous vous rappelez, je vous ai dit que toute l'information de la blockchain était dupliquée à travers le réseau pour que tout le monde puisse y accéder en tout lieu et en tout temps. Chaque nouvelle information sur le réseau est immédiatement ajoutée à toutes les bases de données existantes sur la blockchain. Alors, il existe maintenant, depuis l'apparition du réseau Bitcoin, de nouveaux réseaux avec leur propre protocole de fonctionnement. Un des plus connus après le réseau Bitcoin est le réseau Ethereum. C'est le réseau le plus important après celui du réseau Bitcoin. Alors, je ne vais pas entrer dans une comparaison des deux réseaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux réseaux utilisent les mêmes principes de sécurisation au travers d'un mécanisme de consensus. Ce sont justement les nœuds que je viens de décrire qui constituent les garants du bon fonctionnement de la blockchain. Alors pour garantir la vérification des transactions, il existe un mécanisme de consensus qui permet à tous les acteurs de la blockchain de se mettre d'accord sur la validité d'une transaction et de garantir justement l'authenticité de celle-ci. En fait, il existe une dizaine de systèmes de consensus, mais j'aimerais vous décrire maintenant les deux mécanismes de consensus les plus courants sur la blockchain. Pour comprendre les masternodes et leur intérêt dans la blockchain, il est important de saisir l'utilité de ces mécanismes de consensus. Vous le verrez, ce n'est pas si difficile que ça à comprendre. Lorsque Satoshi Nakamoto a créé la toute première crypto-monnaie, le Bitcoin, il a dû trouver un moyen de vérifier les transactions sans avoir besoin d'utiliser un intermédiaire. Ceci a été possible justement grâce à un système de consensus. C'est ce qu'on appelle le Proof of Work, littéralement preuve de travail en français. Alors tout le monde a déjà entendu parler de minage et de crypto-monnaie. En fait, le minage consiste à résoudre une équation cryptographique. C'est cette opération d'authentification qui est nommée preuve de travail. Tous les nœuds du réseau sont appelés à résoudre cette équation afin de valider une transaction. Le premier mineur qui résout l'équation touchera une récompense fournie par le réseau. Le système de consensus par la preuve de travail n'est pas sans faille et consomme énormément d'énergie. Elle implique simultanément un nombre important d'acteurs du réseau pour résoudre finalement la même équation. Alors comme je l'ai dit, le but de cette vidéo n'est pas de faire de vous des spécialistes, mais de vous amener à cerner un peu mieux le fonctionnement de la blockchain, dans le but peut-être de saisir des opportunités d'investissement dans celle-ci. Le système de la preuve de travail est lent et peu efficient, comme je l'ai dit. C'est pourquoi de nouveaux consensus sont apparus sur les réseaux blockchain pour pallier les défauts de la preuve de travail. Un des consensus apparus par la suite est le Proof of Stake. Une traduction courante de ce terme en français est la preuve d'enjeu. Ce consensus permet d'augmenter significativement le nombre de transactions effectuées à la seconde et de réduire également les frais pour réaliser cette opération de vérification. C'est dans le cadre de ce processus de validation, le Proof of Stake, que les masternodes prennent toute leur importance. Les masternodes sont plus faciles à mettre en place contrairement au minage traditionnel selon le Proof of Work. C'est ce que nous allons voir maintenant. Comme je l'ai dit, la sécurisation des transactions grâce au consensus par la preuve de travail, donc le Proof of Work, a rapidement montré ses limites et la consommation d'énergie excessive est souvent pointée du doigt. C'est là que le Proof of Stake et les masternodes deviennent très intéressants. Alors comment fonctionne un masternode et quel est son rôle dans la blockchain utilisant le Proof of Stake ? En fait, un masternode, ou nœud maître en français, a pour mission d'assurer le bon fonctionnement d'une blockchain en mode Proof of Stake. Les masternodes remplacent en quelque sorte les mineurs dans une blockchain Proof of Work, tout simplement. Les masternodes sont placés sur un serveur informatique. Ils vont stocker une copie de l'ensemble de la blockchain et valider ainsi toutes les nouvelles transactions effectuées sur le réseau, mais aussi offrir d'autres services dans la blockchain. Contrairement aux mineurs de la blockchain Proof of Work, qui perçoivent des fees, plus exactement des commissions pour l'opération de vérification, les masternodes de la blockchain Proof of Stake sont récompensés par les nouvelles pièces créées à chaque bloc. Les masternodes fonctionnent grâce à la mise en staking, c'est-à-dire à la mise en garantie d'un montant donné de crypto-monnaie faisant office de collatéral. Par exemple, pour opérer un masternode Dash, il faudra acheter et immobiliser 1000 Dash. Une fois les tokens achetés, l'utilisateur devra déposer les fonds sur un wallet de la crypto-monnaie dont il souhaite opérer un masternode. Ensuite, deux méthodes s'offrent à lui. Soit l'utilisateur décide d'opérer lui-même le serveur sur lequel sera hébergé son nœud, soit il fait appel à une entreprise spécialisée comme Philmining ou Just Mining pour sous-traiter la mise en place et l'exploitation du masternode. Alors je vous rassure, on ne doit pas monter un serveur informatique et installer nos masternodes nous-mêmes. Même si pour des personnes avec une certaine connaissance en informatique, il est tout à fait possible d'installer soi-même un masternode, je vais vous montrer qu'il est possible d'investir autrement sur les masternodes.
Une fois le nœud en ligne et sur le réseau, alors que l'utilisateur l'ait hébergé lui-même ou qu'il soit passé par un service tiers, le propriétaire de la masternode participera maintenant à la validation des transactions qui transitent sur le réseau. Pour le récompenser, le réseau lui attribuera les tokens nouvellement créés à chaque bloc dont il a validé la transaction. Alors j'adore comparer les masternodes au jeu du Monopoly. Tout le monde connaît probablement le jeu du Monopoly qui consiste à acheter des hôtels sur le parcours du jeu et de faire payer chaque joueur qui s'arrête dessus. Avec les masternodes, c'est comme être un propriétaire immobilier qui profite d'une situation de rente en louant ses propriétés. Les masternodes nous fournissent une excellente opportunité d'investissement et de rendement. Comme je l'ai dit,